Bonjour à vous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de très bons moments en ce moment. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de juillet. Tu prends ce qui parle et le reste tu laisses de côté, d'accord? On va voir quel signe. J'espère que tu vas bien. Alors, on va prendre le signe du taureau. Alors, voilà. Bienvenue à toi, mon cher taureau. Ça peut te parler ou pas du tout. Tu prends ce qui te parle et le reste tu laisses de côté. Alors, les énergies pour les taureaux. Quelles sont les énergies pour les taureaux? Quelles sont les énergies pour les taureaux au mois de juillet? Les énergies pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ici, devant, on a eu quoi? Le départ. Le départ avec le pèlerinage. Pour certains, vous aurez envie de prendre du recul, de partir, de vous débrancher du brouhaha, de vous débrancher d'une situation donnée, de faire une introspection ou de vous faire du bien concernant justement la réalisation d'un projet ou pour récupérer de l'énergie et de la motivation ou en puissance par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ici, on nous parle de l'amour. On a eu ici l'amour, la paix, avec la protection et l'amitié. On nous parle ici de silence et de solitude. Voilà. En fait, pour ce mois de juin, pour certains taureaux, on a vu le départ tout à l'heure, il y a vraiment le silence. Peut-être l'amour de vous-même, l'amour de vous-même pour retrouver la paix ou l'amour par rapport à une situation donnée. D'où peut-être que vous allez vous questionner, vous allez vous poser des questions par rapport à un domaine en question ou par rapport à vos liens. En fait, d'où ce départ, on a vu tout à l'heure, ce silence, cette solitude va vous permettre en fait d'y voir plus clair, va vous permettre de faire la lumière concernant une situation dans laquelle vous allez être dans l'incertitude ou vous allez vous questionner tout simplement. Ouais. Quel que soit ce domaine-là, ce silence, cette solitude vous permet d'achever ce cycle, vous permet d'aller vers le début de quelque chose qui sera beaucoup plus concret ou à retrouver une situation stable ou à vous stabiliser au niveau émotionnel ou dans votre vie personnelle également, voire même familiale, professionnelle, tout ça. D'où on vous dit il y a une protection concernant votre cercle amical. Donc comme si vous êtes guidé, comme si vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas seul, voilà. Mais on a vraiment besoin d'un recul qui sera nécessaire, quoi. Comme si ces derniers temps, vous avez été épuisé, ces derniers temps, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, vous avez besoin d'y voir plus clair, les doutes, ils sont là. Concernant un éloignement, une rupture ou une séparation, quel que soit le domaine. Alors, pour les taureaux, au mois de août, quelles sont les énergies? Ici, on a eu le bonheur. Voilà. Peut-être que vous aurez... Voilà, on a vu tout à l'heure l'amour, la paix, le bonheur, la joie vis-à-vis de vous-même ou par rapport à tes liens ou par rapport justement à un domaine professionnel que vous aimez en fait. Il y a la lumière ici. Il y a vraiment une illumination, il y a une clarté qui est là. Il y a... ouais. Vous voulez faire la lumière à une situation. Soit vous épanouir dans un domaine, avoir le succès. Ici, on nous annonce de la fidélité. Regarde, vous avez la fidélité, la loyauté vis-à-vis de vous-même ou par rapport à vos liens ou au niveau professionnel. On vous annonce ici la réussite, le triomphe. Ouais, il y a l'amour ici, l'amour de vous-même, de vos liens avec la sagesse et la maturité qui vous est annoncée. Alors, pour ce mois de juillet, la situation. Alors, l'imprévu. Les influences positives et négatives. 2. Ok. On a eu la réussite ici, avec la sagesse, maturité. Vous allez recevoir des informations, des écrits pour aller vers votre destinée. Donc, c'est magnifique. Vous avez un très beau tirage ici, mes chers taureaux.
Alors, la situation, on a eu le moment présent avec déception, avec sacrifice, avec passé, avec amitié. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, tu vois. Alors, la situation pour ce mois de juillet, peut-être que vous y êtes en ce moment, comme ça vient juste de débuter, ou ça serait mis. Alors, vous aurez envie, en fait, de vous vraiment, de être ici et maintenant, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir refléter cette belle personne que vous êtes pour pouvoir attirer la bienveillance pour aller vers le cercle amical également. Soit j'ai envie vraiment de profiter de la vie, de profiter des gens qui m'entourent, de profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Pourquoi? Parce que ici, il y a les déceptions, il y a les désillusions concernant le passé, quelle qu'elle soit. Parce que vous allez vous sentir sacrifié, soit vous sentez qu'il y a trop de choses à faire, soit il y a trop d'efforts à fournir vis-à-vis de cette situation-là. D'où je laisse tomber. Je prends, en fait, je prends du recul, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude pour pouvoir justement savoir réellement ce que je veux réellement, pour pouvoir mettre le doigt par rapport à une situation donnée. Donc, je lâche prise à cette situation, je profite de l'instant T, je m'entoure des personnes qui me procurent un bien-être ou par rapport à des liens en particulier pour justement laisser place à ces déceptions concernant le passé ou par rapport aux efforts. En fait, vous voulez plus de légèreté, en fait. Vous voulez plus de légèreté, plus de tendresse. Donc là, c'est pour ça que vous allez vous dire que la seule façon, c'est de lâcher prise. Et l'imprévu, on a eu le mensonge, l'effondrement, chance, santé. En fait, voilà, on a eu ici l'imprévu qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, c'est que concernant les mensonges, les non-dits, quels qu'elles soient, des mensonges vis-à-vis de soi-même, qui vous ont mis quelques soucis au niveau de la santé, où vous allez vous dire que j'ai besoin d'un rééquilibrage, j'ai besoin d'un recentrage, malgré cet effondrement, malgré cette destruction qui me permettra en fait, de saisir la chance et les opportunités qui s'offrent à moi vis-à-vis de cette situation. Et les influences positives, on a eu, ben voilà, c'est génial, ben voilà. Donc, les influences positives, c'est que vous avez bien compris. Du coup, vous allez obtenir vraiment une sentence, un résultat qui sera pris. Vous allez passer à l'action parce que ça va vous servir comme un apprentissage, comme une leçon par rapport à cette expérience que vous avez vécue pour pouvoir vous libérer de ce boulet, de ce poids et aller vers justement les opportunités, la chance qui s'offre pour vous. Et les influences négatives, c'est quoi? Stabilité, obstacle. En fait, les influences négatives, ça serait vraiment de ne pas, on a vu ici, avec la santé, de ne pas vous rééquilibrer, de ne pas retrouver une stabilité par rapport à cet obstacle. C'est-à-dire, en fait, à être compromis dans ces déceptions, dans ces désillusions, dans les sacrifices par rapport à une situation du passé, en fait. Voilà pour celui-ci. Alors que les opportunités avec la chance et la réussite qui vous est annoncée. Donc, c'est magnifique. Magnifique. Alors, ok. On a fini avec celui-ci. On va prendre celui-ci. Oups, pour les taureaux. S'il vous plaît. Juillet. Pour les messages, pour mes chers taureaux, concernant le mois juillet. On a vu la protection, amitié, tout ça. L'amour, vous avez vraiment prendre votre envol, être dans les liens solides, dans les liens sincères, enfin la paix, quoi, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, mois de juillet, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de juillet? Quels sont les messages pour les taureaux? Quels sont les messages pour mes chers taureaux? Nous avons... Mais écoutez mes amis, hein, décidément, l'ermite concernant l'amour de soi-même ou un projet, ou à prendre une décision définitive. Alors,
la situation, l'imprévu, les influences positives et négatives. Voilà, ok. L'ermite pour prendre une décision définitive. Pour à ce moment-là, le feu sera vert et vous pourrez concrétiser vos projets ou trouver une idée. Ok, la situation, la gratitude. Ah, ça, mais c'est pas possible. Ouais. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, ici, la situation pour ce mois de juillet, c'est que pour certains taureaux, vous allez vraiment être dans la gratitude. En fait, concernant votre cercle amical, concernant la fidélité de vous-même ou dans vos liens, quels que soient ces liens-là, vous avez envie en fait d'être dans la gratitude, de remercier la vie, d'être ici et maintenant, on a vu tout à l'heure, par rapport à un emprisonnement dans lequel vous allez être ou que vous allez ressentir, pour que en fait vous puissiez avoir le feu vert, c'est-à-dire maintenant, ça serait à vous de faire des preuves, quelle que soit cette situation, par rapport au questionnement dans lequel vous allez vous poser. C'est-à-dire, je quitte une situation, est-ce que je ne quitte pas une situation? Est-ce que je mets en place une reconversion ou pas? Est-ce que dans cette restructuration, je vais être gardée ou pas? Est-ce que je suis cette formation ou pas? Donc, en fait, est-ce que telle personne est sincère ou pas? Est-ce que je suis bien à ma place ou pas? Toutes ces questions-là, c'est en prenant du recul, en étant dans la gratitude, c'est là où vous allez avoir la force et la puissance justement de montrer vos talents, de montrer vos preuves ou de prendre la bonne décision. Et l'imprévu, c'est quoi? La papesse, blessure du rejet, le succès, le soleil et la santé. Alors, les influences, l'imprévu, c'est que ici, vous allez, en prenant du recul, l'ermite, vous allez mettre le doigt sur quoi? Sur les blessures du rejet. Parce que pour certains, vous portez justement le masque du fuyant. Vous sabotez vos relations et vous vous sentez continuellement rejeté, quel que soit le domaine là. Vous allez prendre connaissance et un savoir vis-à-vis de cette situation ou de cette blessure qui vous met dans l'instabilité au niveau de la santé ou par rapport à un travail au niveau de la santé, d'où on vous annonce justement l'épanouissement, le succès, la clarté. Donc, vous êtes en pleine guérison en fait par rapport à cette situation. Et une élimination également, donc c'est possible. Vous allez vous sentir bien. Les influences positives, on a eu le monde, stagnation et créativité. Alors, les influences positives, c'est que pour certains, il y a la réalisation d'un projet ici. Vous êtes en train de clôturer une page, la fin d'un cycle ici. Donc, le fait de clôturer ce fin de cycle, vous allez avoir cette sensation que les choses stagnent, les choses n'évoluent pas, ou vous êtes trop longtemps au chômage également, mais les choses sont... J'entends bout en train, vous voyez? Donc, en fait, par rapport à ce chômage-là, vous allez vous ouvrir vers le monde. Soit pour d'autres, par rapport à la stagnation, il y a vraiment, vous êtes en train de clôturer un cycle pour aller vers l'épanouissement, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers le bien-être, pour vous ouvrir vers les autres, pour aller vers des liens solides, vers le partage qui va vous emmener une stabilité. Si c'est au niveau professionnel, il y a la réalisation de vos idées qui va vous emmener justement vers une stabilité. Peut-être que cette situation de chômage vous permet d'organiser, de planifier des choses, de mettre en place, de bien réfléchir au planning, de bien réfléchir aux marchandises, de bien réfléchir justement à ce poste, voire même à une formation, ou comment faire justement pour envoyer des CV, des lettres de motivation, tout ça. Vous allez voir que votre projet va voir le jour, même s'il y a de la stagnation, vous allez vers une situation beaucoup plus concrète, beaucoup plus stable. Et les influences négatives, c'est quoi? C'est qu'on a le tigre et le diable. Donc en fait, ça serait vraiment d'être trop dans les excès. Voilà, c'est ce que je ressens. D'être trop dans les excès par rapport à ce que vous allez vivre ce mois de juillet. Voilà. Soit pour d'autres, ça me vient aussi,
Récupérer votre puissance, retrouver votre pouvoir, votre instinct vis-à-vis de cette situation. Soit ne vous laissez pas manipuler par vos propres pensées, vos propres tentations, vos propres pulsions, soit par rapport à une situation où il y a de la manipulation, où il y a de la ruse également pour d'autres. Voilà. Ok, on va prendre... C'est génial. Alors, 15 minutes. Waouh, il est génial, votre tirage. Alors, on va prendre celui-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai oublié de le ranger ici. Le taureau au mois de juillet. Pour les taureaux au mois de juillet. Quels sont les messages pour les taureaux au mois de juillet? Ah, nous avons ici la dualité. Hein. Vous avez dû avoir une dualité dans le passé. Là, vous êtes en plein deuil par rapport à cette dualité. Hein. En vous-même ou au niveau professionnel ou par rapport à vos liens. Hein. Les taureaux, juillet. Il y a les beaux jours ici. On nous parle de l'été. Hein. Soit quelqu'un qui était beau parleur, soit c'est les beaux jours qui arrivent pour vous. Waouh! Mes amis, regardez-moi ça. Désolée par exemple pour les oreilles. Vous avez des nouvelles qui vont vous apporter du succès ici. Il y a l'annonce de quelque chose qui va vous apporter du succès. Vous allez triompher vis-à-vis de cette situation. Un événement heureux, inattendu qui vous attend. Il y a vraiment des informations auxquelles vous attendez. C'est le succès, le triomphe, la naissance d'un projet, la naissance d'une situation donnée. Alors, la situation pour mes chers taureaux, pour le juillet, s'il vous plaît. L'imprévu, les énergies positives et négatives. On a eu le succès tout à l'heure avec le discernement, l'intelligence. Donc, c'est bon. La situation... Nous avons les enfants, nous avons la fertilité, nous avons la naissance. Oh my God. Oh my God. Ok. Ben voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, les enfants, fertilité, naissance, magie noire, alliance. Alors, ici, mes chers taureaux, on vous dit, soit... Il y a vraiment, on vous parle de vos enfants. Vous-même, vous êtes dans une alliance. Hein, on vous parle de vos enfants ou les enfants dans votre entourage proche. Ça peut aussi nous parler de la joie, de l'amusement par rapport à un lien, par rapport à une affinité, par rapport à un engagement, quelle que soit cette alliance-là, voire pour d'autres, séparation, désunion. Mais ici, concernant les enfants, soit il y a la joie, l'amusement par rapport à une alliance, une affinité, parce qu'on a guéri notre enfant intérieur concernant le passé, soit on va vers la nouveauté, on va à la découverte de quelque chose. Peut-être d'une alliance, peut-être d'une affinité, peut-être d'une association, d'un engagement ou par rapport à une séparation également. Ici, on vous parle soit face à une personne également qui est immature, qui est dans l'insouciance concernant cette alliance. Ici, on vous parle de la fertilité, soit... Il y a une situation qui est latente vis-à-vis de cette situation-là, où on va à la découverte d'une situation avec l'alliance, par rapport à une situation dans laquelle il y a dû avoir de la pauvreté, de la sécheresse, de l'incohérence concernant un projet qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la magie noire qui a été faite, parce qu'il y a eu des influences négatives, il y a eu vraiment de l'incompréhension, il y a eu vraiment de la malentendu dans vos relations, voire même dépression. Donc, il y a eu vraiment de la pauvreté dans tout domaine. Donc, en fait, ces influences négatives, on vous dit que vous allez mettre fin. Puisque vous allez, on a vu tout à l'heure l'aigle, vous allez retrouver le discernement, vous allez comprendre la racine, vous allez comprendre l'origine de ce mal-être pour mettre fin à cette situation, soit pour pouvoir dire des choses, soit pour pouvoir aller vers le commencement de quelque chose. Ici, on nous parle de l'imprévu, le temps avec l'emprise et non. En fait, ici, on vous dit,
soit on a besoin de repos. Le cocotier, c'est ça. On a besoin de repos, on a besoin de prendre le large. Hein. D'où le temps est nécessaire. Soit le recul. On a besoin de repos. Pour d'autres, on a envie de partir. On a envie de s'échapper de cette situation. D'où non pour l'instant. Parce qu'on a besoin de délai par rapport à l'emprise que vous ressentez ou vis-à-vis d'une personne. Ça peut être de la manipulation, ça peut être vraiment de la domination. Vous êtes soumis à une personne, vous êtes lié à une personne, tout ça. Donc, c'est un délai. Un délai est nécessaire pour que les choses puissent évoluer. Pour d'autres, on prend le large parce qu'on a besoin du temps concernant une emprise qu'il y a eu dans le passé, d'où maintenant c'est fini. D'où ce temps-là nous permet de se régénérer, d'être bien vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de vos liens. Ici aussi, je reviens. Donc ici, nouveauté, insouciance, joie par rapport à un projet que vous voulez depuis longtemps. Peut-être pour certains, le désir d'avoir un bébé qui va vous apporter de l'abondance. Vous avez des idées brillantes par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ici, il y a la naissance. Donc en fait, ici, il y a la naissance, c'est-à-dire d'un aperçu, de comprendre la racine, l'origine de l'instabilité que vous avez eue dans le passé, que cette crise, ces conflits, c'est parce qu'il y a eu de la magie noire qui a été faite par rapport à une alliance, par rapport à un engagement, par rapport à une affinité, par rapport à une association, également pour d'autres. Voilà. Et les influences positives, c'est quoi? On a eu la réconciliation, le couple amoureux, la jalousie et clarté. Donc, en fait, on vous dit que les influences positives, c'est que malgré les conflits, les disputes, éloignements, break, tout ça, il y a vraiment du bonheur, il y a de la joie. Hein. Donc, vous allez programmer un événement heureux où il va y avoir un projet, où il va y avoir l'imprévu. En fait, le fait qu'il y ait des réconciliations ou le fait qu'il y ait des conflits, des disputes, de mésententes, break, éloignement, tout ça, c'est parce qu'il y a de la jalousie. C'est parce que vous doutez beaucoup. C'est parce qu'il y a de la convoitise. Quelle que soit cette rivalité, quelle que soit cette méchanceté-là, vous allez couper. Vous allez couper clair parce que vous allez retrouver une clarté pour pouvoir justement laisser se passer derrière et aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur ou à retrouver la paix. C'est en prenant du recul qu'il y a le succès qui est là et il y a l'intelligence parce que vous allez prendre une prise d'auteur pour pouvoir retrouver ce discernement et comprendre cet aveuglement, cet égarement dans lequel vous avez été dans le passé ou que vous serez courant mois de juillet. Et les influences négatives, c'est que il y a l'amour grand A. Donc, il y a vraiment l'amour de vous-même, il y a un amour fort, il y a un amour inconditionnel. Ça serait vraiment de rester dans les douleurs, de rester dans le regret et dans le remords vis-à-vis de cet amour grand A. Hein. Donc, en fait, alors, et de dire qu'en fait, l'amour n'est pas là. Vous ne vous respectez pas parce que c'est l'amour de soi et qu'il n'y a pas d'amour vis-à-vis de ce que vous allez vivre courant ce mois de juillet. D'où regret, remords, tout ça. Ou de ne pas faire justement une amende honorable par rapport à vous ou en face de vous concernant ce lien. Vous voyez? Ok. Ouais. Alors, je vais demander qu'est-ce que tu dois viser du coup pour ce mois. Alors, on nous parle ici d'un homme, été, reprise de contrôle. Est-ce que tu dois, pour retrouver l'équilibre, est-ce que tu dois apprendre amitié, protection, pensée, changement, coup de balayage. Est-ce que tu dois donner rendez-vous, sixième sens, automne, fin. Ici, il y a un coup de foudre. Soit il y a eu un coup de foudre dans le passé, soit par rapport à une affection, par rapport à un amour, par rapport à un béguin. Il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre, il y a un chaos auquel il faudra faire un choix. C'est-à-dire à faire le ménage, à clôturer ce cycle pour pouvoir aller vers un changement. Soit le retour d'une personne, soit le passé. On fait le ménage par rapport au passé pour clôturer ce cycle et aller vers un changement. Parce que
cette histoire, cette situation éphémère va être validée. Hein. Disons, c'est la certitude que ton autre, par rapport à ton autre, il y a une erreur, il y a une faute qui a été faite dans le passé. Hein. D'où cet échec, cette déception. Soit il va y avoir un changement brusque aussi par rapport à cette situation. Alors, ce que tu dois viser, c'est que soit l'homme, soit c'est cet homme, ou toi, ou une femme, ça dépend du quel sexe que tu es, en fonction de ce que tu vas regarder. Quand on parle de l'homme, c'est quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, ou vous-même si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Ça peut aussi nous parler de passer à l'action, d'entreprendre des choses. C'est la force, c'est la niaque, c'est la construction, tu vois. Ici, on te dit que ici, cet homme va reprendre le pouvoir. Donc, en fait, il y a une reprise de contrôle, il y a une reprise de pouvoir parce qu'on va retrouver cette capacité, cette force justement à reprendre cette situation en main pour justement aller vers les beaux jours, pour pouvoir enfin reprendre le flambeau de sa vie, retrouver le bonheur, retrouver la joie par rapport à la tristesse et des peines que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrées ces derniers temps. Cancer, Lion, Vierge. Pour d'autres, il y a une deuxième chance également ici. Soit vous allez vous donner une deuxième chance, soit pour d'autres, vous allez mettre fin à ça. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi ici? On vous dit, dans votre cercle amical, peut-être qu'il y a des attachements, il y a un amour, il y a de la bienveillance, il y a une entente par rapport à vos liens. Il va y avoir un raisonnement, il va y avoir un compromis parce qu'il y a la pluie des anges et vous êtes protégé par rapport à vos liens. Pour d'autres, ici, dans votre cercle amical, soit il y a de l'hostilité, il y a la discorde, il y a la malveillance, d'où vous allez retrouver un raisonnement. Vous allez retrouver, désolé mes amis, vous allez retrouver un raisonnement. Vous allez retrouver une compréhension parce que la providence va faire que vous allez comprendre cette situation et on vous aide justement à sortir de cette situation ou à y voir plus clair. Et ensuite, ici, ce que tu dois donner, c'est quoi? On nous parle ici de rendez-vous. Parce que tu reçois des signes par rapport à un rendez-vous, par rapport à une rencontre, par rapport à une réunion, par rapport aux convocations, ou justement concernant des retrouvailles. Que c'est la fin des manques, c'est la fin des privations pour justement aller vers un renouveau ou pour aller vers le commencement de quelque chose ou à mettre fin à une situation. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc voilà. Ok pour celui-ci. Génial. Bon, c'est parfait. 27. Tout le monde ne vit pas les magies noires. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, comme ça ne peut pas parler à tout le monde, je vais essayer de faire celui-ci. Alors, les taureaux, s'il vous plaît. J'ai oublié de le ranger, celui-ci. Pour les taureaux, mois de juillet. Au mois de juillet, s'il vous plaît. Pour les taureaux, au mois de juillet, quels sont les messages? Ok. Nous avons ici des correspondances. Soit vous allez recevoir des correspondances, soit des correspondances concernant une maison. Une maison, le foyer, le domicile. Soit par courrier, soit verbalement, quels que soient ces moyens de correspondance. Vous êtes protégés, mes amis. Pour aller vers un changement. Ouh, on nous parle ici d'une tromperie. C'est la fin, c'est la mort d'une tromperie. Quelle qu'elle soit. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Flamme sœur. Oh, c'est l'amour intense, l'amour passionnant, l'amour très très fort. Les sentiments, ils sont là. Alors, pour les taureaux, nous avons ici la protection repos. On vous dit vraiment que vous êtes protégés. Donc, vous allez prendre des vacances, vous allez prendre du recul, vous allez vous reposer parce que vous savez que vous êtes protégés. Alors, la situation... Oh là là. Oh, ben dis donc. L'imprévu. Les influences positives, 3 et négatifs. Ok, on a vu la protection concernant un changement. Il y a vraiment une protection par rapport à un changement ici. Ouais.
Là, peut-être que vous aurez envie d'aller à la montagne, de vous ressourcer ou par rapport au blocage, vous aurez envie justement de réfléchir concernant un éloignement, concernant une séparation avec un homme. Avec un homme ou pour pouvoir passer à l'action. Alors, la situation, nous avons hésitation, nous avons élévation, nous avons la réussite, nous avons apaisement, union et nous avons plaisir. Voilà. Donc, on va mettre ici. Ok, ces deux ici et ces deux ici. Donc, pour ce mois de juillet, pour certains, vous allez être dans l'hésitation. C'est-à-dire, j'hésite à faire les choses avec plaisir. Ou concernant les plaisirs, quel que soit ce moyen des plaisirs-là. On vous dit, en fait, on vous pousse vers l'avant. En fait, il y a une élévation, il y a une progression pour justement retrouver la paix, l'harmonie, l'ancrage concernant une union actuelle ou une future union, quel que soit le domaine, parce qu'on vous annonce la réussite et le triomphe par rapport à cette situation. Ça peut être au niveau amical, sentimental, familial ou professionnel. L'imprévu, c'est que la joie, questionnement, renouveau, famille et sérénité. Alors, l'imprévu, c'est que vous allez vous questionner, vous allez rencontrer des difficultés à retrouver la joie, à retrouver l'harmonie. À retrouver la joie, à retrouver l'harmonie. Soit par rapport aux difficultés, il y a la joie qui vous est annoncée, il y a le bonheur. Vous allez vous dire, non, je ne vais pas me laisser faire par les difficultés, par tout ce que je ne comprends pas pour l'instant. Donc, je vis l'instant T, je retrouve la joie, l'amour vis-à-vis de moi-même pour justement retrouver ma sérénité, la paix et l'harmonie en moi ou vis-à-vis de cette situation pour mettre en place un renouveau concernant la famille ou un projet familial. Alors, ici, les influences positives, c'est quoi? C'est que il y a des correspondances concernant le travail qui vont te permettre de retrouver l'équilibre. Soit tu vas recevoir des correspondances où tu auras envie justement de correspondre pour retrouver l'équilibre au niveau du travail. Travail vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis ou par rapport à une situation professionnelle ou voire même un passe-temps ou concernant cette affaire. Comme il y a eu des choses auquel on se questionne, vous aurez envie en fait de communiquer ou vous allez recevoir des communications qui va vous permettre justement de vous stabiliser, de retrouver un ancrage, une stabilité par rapport au travail ou parce que vous avez fait un travail sur vous. Et ici, les influences négatives, c'est que vous avez les angoisses. Les angoisses, le stress concernant des mensonges, concernant des conflits, tout ça. Donc en fait, il y a des peurs qui sont là à cause des mensonges, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des conflits, on n'a pas envie qu'il y ait de l'éclair en fait vis-à-vis de ces angoisses. Donc peut-être que c'est vous, ce n'est pas vous. Ok, pour celui-ci, on va demander un conseil, mes chers. On va plutôt demander l'ange. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil concernant les anges pour vous, pour mes chers taureaux? Ouais, il ne faut pas que ça dure longtemps. Pour mes chers taureaux, s'il vous plaît, un conseil pour les taureaux. Nous avons eu 2. Devant, nous avons eu rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Magnifique. Alors, les deux qui sont tombés, nous avons mariage et nous avons loi d'attraction. Magnifique. Avec le mariage, on vous dit, le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ben voilà. Avec la loi d'attraction,
On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et amour. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Ben voilà, en fait, c'est ça en fait. Sur ce, si cette vidéo vous a parlé, merci de liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous si elle vous parle. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je verrai si j'ai le temps pour le mois d'août parce que moi aussi, je vais être occupée. Sur ce, prenez soin de vous. Bonnes vacances d'été et on se retrouve à très bientôt, mes chers amis. Au revoir.